jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. À 7h22, nous sommes avec Michel Paulin, le directeur général d'OVH Cloud. On dit OVH Cloud maintenant pour bien signifier que OVH, c'est du cloud, et du cloud français, souverain, européen, monsieur, n'est-ce pas ? Oui, européen, même si nous avons une présence mondiale, on est très fiers aujourd'hui de représenter les valeurs européennes d'ouverture, de réversibilité. Alors on va parler de cet accord notamment avec T-Systems pour la première brique d'un vrai cloud souverain qui permet aux entreprises qui mettent désormais de manière quasiment universelle leurs données, leurs data dans des clouds, d'être sûr que ce soit de savoir où il est localisé, où ces data vont être localisées et sous quel régime juridique ces data vont être protégées. Tout à fait. GaiaX, c'est quoi? C'est 22 sociétés franco-allemandes, 11 françaises et 11 allemandes, qui ont décidé de s'unir pour définir les règles du jeu, pour garantir à l'ensemble des utilisateurs, mais aussi à l'ensemble des clients, une transparence sur les conditions aujourd'hui de ce que c'est que le cloud. Et donc ça, c'est ça GaiaX. Et donc parce qu'on pense aujourd'hui que c'est compliqué tous ces sujets de cloud, les gens sont un peu perdus, c'est technologique. Et donc l'accord que nous avons mené avec T-Systems, c'est la première brique d'une annonce en Allemagne. T-Systems va reprendre l'ensemble de la technologie, ce qu'on appelle Public Cloud d'OVH Cloud, pour pouvoir le commercialiser à l'ensemble des grands clients, à l'ensemble des collectivités locales, mais également bien sûr aux États, parce qu'ils sont très attentifs toutes ces sociétés, où sont les données et comment sont-elles protégées? Oui, là ça s'adresse particulièrement au secteur stratégique, à l'État, aux activités stratégiques. Ça s'adresse à tout le monde, mais c'est clair qu'aujourd'hui le besoin qui est apparu dans les États, que ce soit l'État allemand, mais d'ailleurs l'État français, puisqu'il y a aussi, nous participons au cloud de confiance et au cloud souverain en France, c'est bien entendu comment je protège ces données et comment je fais en sorte aussi qu'il y ait une forme de transparence sur dans quelles conditions sont hébergées les données. Vous avez vu tous les débats qu'il y a eu sur la CNIL en Irlande, qui a attaqué Facebook en disant mais attention, les données transitent aux États-Unis. Tout ça, c'est quand même souvent très opaque. Et donc l'intérêt de GaiaX, c'est qu'on ouvre la boîte de Pandore pour expliquer dans quelles conditions, en toute transparence, sont aujourd'hui stockées. Donc c'est un élément important et je pense que c'est un acte fondateur. En plus, on est très fiers, nous, T-Systems, qui est quand même un leader aujourd'hui de service en Allemagne, d'avoir convaincu que nous avions la bonne technologie. C'est le nerf de la guerre, on le voit dans l'actualité tous les jours. Regardez sur TikTok, Donald Trump qui fait pression pour que les datas de TikTok soient gérées aux États-Unis. Oracle, au fond, va faire du cloud pour TikTok pour s'assurer que les données des utilisateurs américains restent bien sur le territoire américain, sous la législation américaine. C'est bien ça? Oui, alors c'est quand même assez paradoxal de voir que les Américains sont très attentifs à ça, alors qu'ils ont adopté une loi qui s'appelle le Cloud Act, qui leur permet d'avoir de l'extraterritorialité et d'avoir accédé aux données pour des les autres. Mais pour eux, c'est différent. Et pour eux, ils sont très protecteurs, mais pour les autres, ils sont très agressifs. Donc c'est vraiment très intéressant. Je dirais que quand même, pour moi, j'ai une interprétation un peu plus stratégique de ce qui se passe aussi sur TikTok. C'est que TikTok aujourd'hui, et je suis pas en train de défendre TikTok ni quoi que ce soit, c'est que TikTok aussi c'est un compétiteur d'un certain nombre de ces gros acteurs. Et il y a eu d'ailleurs un certain nombre de gens qui ont dit mais est-ce que c'est pas aussi un moyen stratégique pour les Américains de dire attention, voilà, comment je suis capable de freiner l'expansion. Donc on voit bien que les données aujourd'hui, ça devient non seulement un enjeu économique, mais les GAFAM ont prouvé, c'est un enjeu qui est un enjeu stratégique, c'est aussi un enjeu éthique. La crise a montré que où sont les données de santé, où sont les données aujourd'hui de paiement, comment vous êtes tracé aujourd'hui pour savoir ce que vous faites dans vos vies quotidiennes, deviennent des enjeux extrêmement importants. Justement, Michel Paulin, on a quand même une question importante à vous poser. Vous parlez des données de santé. Il y a eu quelques mois cette polémique sur où vont être stockées les données de santé des Français. Et on sait, c'est Microsoft qui l'a emporté. Face à OVH ou pas face à OVH? Il y a eu appel d'offres. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas postulé, par exemple, à ce contrat tellement stratégique du stockage des données de santé des Français? Je n'ai pas envie de réinitialiser la polémique parce que nous avions pris parti en disant qu'aujourd'hui, on trouvait surprenant qu'il n'y ait pas eu un appel d'offres transparent sur aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'appel d'offres finalement? Non, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Donc d'ailleurs, le secrétaire d'État Cédrico s'est engagé à ce qu'il y ait dans le futur un appel d'offres sur ce sujet-là. Donc ça peut être défait l'accord avec Microsoft? Ça je ne sais pas, je ne connais pas l'accord, donc je n'ai pas. Mais en revanche, il s'est engagé à ce qu'il y ait un appel d'offres sur ce sujet-là. On a dit à une époque que vous n'étiez pas capable, vous OVH, de répondre aux besoins de l'État français et de la sécurité sociale. Mais écoutez, à l'époque, je ne sais pas, j'y étais pas, donc je vais vous répondre que peut-être. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que pendant la crise du Covid, nous avons fourni pro bono
énormément d'infrastructures avec tout l'écosystème français, avec des initiatives qui s'appelaient Codata, dans lesquelles nous avons mis en place une capacité de traitement des données avec de l'intelligence artificielle. Et personne nous a dit, avec des entreprises comme Sagi, des entreprises comme DataIQ, des entreprises françaises, et personne nous a dit qu'on n'était pas capable. Donc nous, on dit qu'aujourd'hui, il est important pour pouvoir démontrer que les compétitions soient transparentes. Et c'est le moins qu'on puisse demander, hein, vous avez raison. Si on perd, on comprend. Mais aujourd'hui, nous, on est très heureux de découvrir que oui, il va y avoir un appel d'offres. Et sachez que nous, en tout cas Octave Klaba, qui est le fondateur, qui avait d'ailleurs un peu initié cette polémique en disant mais attendez, on nous a pas demandé notre avis, donc comment voulez-vous dire qu'on ne peut pas y répondre? Eh bien, on mettra l'ensemble des moyens pour permettre à l'écosystème, parce qu'on pense qu'aujourd'hui c'est un écosystème qui peut répondre. Comment on fait pour lutter? Parce que la transparence, ça va des deux côtés. Je veux dire, comment on fait pour lutter face à ces GAFAM, justement, s'il y a ce genre de méthode? Écoutez, moi je pense, et on en a parlé hier, c'était France Digital, et il y avait tous les éléments, il y avait différents ministres qui sont intervenus. D'abord, il faut faire respecter le droit. Le droit et l'équité. C'est-à-dire que ça, c'est quand même une première chose. C'est pas de la régulation négative qu'il faut avoir. Mais aujourd'hui, les conditions de la CNIL, par exemple, s'imposent à un certain nombre d'acteurs européens. Il y avait une table ronde hier avec Cdiscount qui expliquait que Cdiscount avait des mesures que les autres du e-commerce américain n'étaient pas obligés d'implémenter. Parce qu'on ne peut pas leur imposer. Parce qu'on ne peut pas leur imposer, ou parfois parce qu'on n'ose pas trop non plus imposer. Et que l'Europe est quand même assez frileuse sur un nombre de ces sujets-là. Donc je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait une équité. Équité fiscale. Aujourd'hui, l'Europe est un des géants de marché, des géants de ces acteurs-là, et ils ne payent presque pas d'impôts. Il y a quand même quelque chose qui est surprenant. Donc il y a un certain nombre d'équités. Donc je pense que déjà, il faut qu'il y ait des choses. Puis la deuxième chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Les écosystèmes chinois et les écosystèmes américains sont des écosystèmes dans lesquels le public, le privé, l'État, les grandes universités, par la dépense publique, par la dépense des grands groupes, favorisent leurs entreprises nationales. Un dernier mot, évidemment, Snowflake qui est introduit à Wall Street aujourd'hui. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que vous. C'est du cloud aussi, mais il gère en fait le cloud pour le compte des entreprises. Il pourrait être il pourrait gérer OVH, par exemple. Alors, il gère pour les entreprises des technologies qu'on appelle multi-cloud, avec l'ensemble du monitoring et ce genre de choses. Donc, il se place, nous sommes nous un acteur de cloud. Donc, nous, on fournit des serveurs, on construit nos serveurs en France d'ailleurs. Donc, c'est du hardware pur et dur. Snowflake est un petit peu au-dessus. C'est quelque chose qui apporte de la valeur ajoutée pour pouvoir gérer du multi-cloud. Et donc, oui, on a bien sûr, on est très heureux de pouvoir participer à toutes ces stratégies de multi-cloud. Et Gaia-X est justement un des piliers d'offrir le choix aux clients. Merci Michel Paulin, directeur général d'OVH Cloud, d'avoir été avec nous.